Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de poursuivre la séance. Nous le louons, nous le glorifions pour ses innombrables faveurs accordées à nous. Et nous lui demandons de nous permettre et de nous assister dans notre apprentissage. Allah fasse que cet apprentissage soit un témoignage pour nous le jour dernier et que ces apprentissages, les efforts consentis s'inscrivent dans nos balances de bonnes actions. Lors des funérailles, la dernière fois, nous avons parlé du chapitre du lavage mortuaire. Et on avait vu que le lavage mortuaire en islam, fardu kifaya, est une obligation collective. Donc, ça veut dire quand un musulman meurt et que des groupes de personnes se chargent de sa toilette mortuaire, les autres musulmans de la localité sont dispensés. Donc, à défaut, tout le monde sera pécheur. Donc, c'est lavage mortuaire et c'est de la sunna du prophète et c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière fois, nous avons rappelé que les martyrs du combat sont exempts du lavage mortuaire. Donc, à part le martyr du combat, les autres martyrs, comme la personne qui est contaminée par une épidémie, de la peste, une épidémie, une maladie contagieuse, donc les noyés, quelqu'un qui a été brûlé, quelqu'un qui est décédé sous décombres, ainsi de suite. Ceci, les législateurs les ont accordé le grade de martyr, mais eux, on les lave, on les met dans les lincées, on prie sur eux, et contrairement aux martyrs du combat. Et la dernière fois, nous avons rappelé aussi la manière de faire le lavage mortuaire. Donc, nous étions à ce niveau, la manière de faire le lavage mortuaire. Mais avant d'expliquer la manière, on avait rappelé les deux éléments obligatoires, les deux éléments principaux du lavage mortuaire, à savoir l'intention. Donc, celui qui est chargé ou ceux qui sont chargés du lavage doivent formuler l'intention. Donc, leur seul objectif doit être comment se rapprocher d'Allah à travers l'acte du lavage. Et le deuxième élément obligatoire, deuxième acte obligatoire du lavage mortuaire, c'est de veiller à ce que l'eau soit répandue sur tout le corps du défunt. Donc l'eau doit mouiller tout le corps du défunt. Donc ça, ce sont les deux actes obligatoires. Et nous allons débarrasser le défunt avant de procéder au lavage, débarrasser le défunt des objets étrangers. Donc, les pansements, les plâtres, les bagues, les bracelets, donc on le débarrasse. Si c'est une femme, si il y a une possibilité, c'est de dénuder, c'est de détresser les cheveux, dénuder les mèches de ses cheveux. Parce que nous allons voir à la fin, il serait souhaitable pour la femme de faire de ses cheveux en 3 nattes. Donc, on va tresser les cheveux de la femme en 3 nattes. Donc, ça, c'est une recommandation s'il n'y a pas de cas de force majeure. Mais lorsque nous sommes en impossibilité de le faire, on continue sans tarder sur ce point. Donc, nous l'avons vu la dernière fois, nous allons, après avoir débarrassé les défunts des objets étrangers ainsi que de ses vêtements, mais avant d'enlever les vêtements, nous allons tout faire pour couvrir la nudité du défunt, c'est-à-dire plus précisément la partie du nombril jusqu'au genou. Cette partie, on va la couvrir par une serviette, par un tissu, en tout cas par des linges. Nous veillons de couvrir la partie du nombril jusqu'au genou. Et ensuite, il serait bon de poser le défunt sur un banc, une table, une civière, en fonction de ce que la morgue dispose ou ce que les mosquées en disposent. Et on doit procéder en même temps
pour faire le lavage, ceux qui doivent faire le lavage, il est recommandé à ce qu'ils soient en état de purification majeure. Donc, les personnes chargées doivent être en état de purification majeure et en état de purification mineure. Donc, ils doivent faire le janaba et le wudu. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'ils soient atteints d'impureté majeure. Et si ils ne sont pas à l'état d'ablution, ils seront recommandés ou invités de renouveler l'ablution. Et nous avons vu la dernière fois, toujours, on formule l'intention, et après avoir couvert les parties intimes du défunt, nous allons procéder de vider le contenu stomacal du défunt. C'est-à-dire, nous soulevons un peu le défunt en le mettant à une position assise ou une position demi-assise et tout en maintenant le défunt soit assis ou à une position demi-assise, on presse un peu la main doucement, de façon délicate, la main sur son ventre. Et on essaie de faire des mouvements circulaires où on presse un peu vers le bas afin de voir s'il y a des contenus de nourriture qui ne sont pas digérés, des contenus restants puissent sortir. Donc, on essaie de faire ce mouvement pour vider le contenu stomacal du défunt. Sinon, si on ne procède pas, on ne commence pas par cela, il y a des fois, quand vous terminez ou lorsque vous êtes au point de finir le lavage, les contenus du type digestif vont commencer à sortir. Et là, ça va vous mettre en retard. Donc, on essaiera de vider le contenu du ventre du défunt. Et après, on écarte les jambes pour nettoyer. Donc, on protège la main avec des linges. Les mains doivent être toujours gantées et on essaie d'écarter pour bien nettoyer et faire évacuer ces excréments. Et ensuite, après, on procède au lavage des parties intimes. Comme nous l'avons dit, les mains, actuellement, on demande à ceux qui sont chargés de mettre des gants latex et aussi des gants plastiques. Et après, pour le lavage des parties intimes, ce que la majorité recommande, c'est, en plus de la main gantée, il serait bon de enrouler la main par des tissus ou des linges afin que la main ne puisse pas, par accident, ne puisse pas identifier les sexes. Donc, l'idéal, c'est de ne pas vouloir laver proprement toutes les zones intimes. Donc, on fera de son mieux de laver la partie intime sans toucher le sexe du défunt. Donc, on nettoie la partie du nombril jusqu'au genou, la partie postérieure et antérieure. Toujours cette partie est couverte. On n'enlève jamais la serviette. La serviette va toujours couvrir, toujours rester sur cette partie. Et après, on peut enlever les gants et ainsi que les linges qui enroulaient la main et nous procédons par ablution. C'est-à-dire, on fait l'ablution du défunt en commençant par les côtés droits. Et cette pratique, la source, c'est à partir des hadiths de Atiya. Vous savez, dans le lavage mortuaire, les hadiths phares ou les hadiths qui est toujours qui est l'un des référentiels, c'est les hadiths de Atiya, notamment lorsque la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zainab, mourit. C'est Atiya qui était chargée et le prophète l'a donné des instructions. Commencez par ça, ensuite faites ça, ensuite ne faites pas ça. Donc le prophète a donné des instructions et le prophète a demandé, quand vous finissez, informez-moi. Et le prophète a donné son manteau
ou les draps qu'il portait, qu'il plaçait sur son épaule, les a donnés afin qu'on puisse se servir de ces draps comme son izar. Donc, ce hadith est important. Donc, le prophète a dit à cette femme de commencer par les parties de l'ablution, de commencer par les côtés droites de l'ablution, par ses parties droites et les membres de ces ablutions, de les laver. Donc, il s'agit des parties concernées par les ablutions, surtout le visage, les mains, la tête et les pieds. Donc, on fait semblant de faire de l'ablution du défunt. Ensuite, on essuie les cheveux. Bon, après, les cheveux vont être lavés. Et si le défunt a des moustaches ou des poils sous les aisselles, on essaie de les épiler. On essaie d'épiler aussi la moustache. Et si possible, même les ongles, on peut les couper. On coupe les ongles. Et c'est comme ça. Et les hadiths de Atiyya, radiallahu anha, qalat dakhala alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Atiyya dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré alors que nous lavions sa fille. Et a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lavez-la 3 fois, 5 fois, ou bien plus si vous en voyez la nécessité. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette femme, l'équipe qui a lavé sa fille Zaynab, lorsque Zaynab a rendu là, le prophète a demandé à Atiyya de laver-la 3 fois, 5 fois, ou bien plus si vous en voyez la nécessité. Comme nous l'avons vu, l'un des actes obligatoires du lavage mortuaire, c'est quoi? Que l'eau mouille tout le corps du défunt, que l'eau soit répandue sur tout le corps. Bon, en réalité, il est difficile que le seul lavage va suffire. Donc, c'est pourquoi l'idéal, c'est de commencer par 3 lavages. Donc, si après les 3 lavages, vous n'êtes pas satisfait de la propriété, maintenant, on peut aller à 5. Toujours, on prend un nombre impair, 3 ou 5 ou 7 ou 9. Donc, ça dépend de l'état du corps. Donc, c'est pourquoi il est important quand quelqu'un meurt, avant d'amener le corps à la morgue, parce qu'en général, par exemple, si c'est les salles de santé, en général, les draps de lit, les couvertures des lits, on essaie de couvrir le défunt par ces couvertures-là et le porter. Mais il est important de voir s'il y a des excréments, des saletés, il serait bon de les nettoyer ou de changer du moins les lits. C'est-à-dire placer des nouveaux tissus, des tissus propres maintenant sur les brancards, ensuite placer le défunt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de laver sa fille 3 fois, 5 fois ou bien plus si vous en voyez la nécessité. Mais lavez-la avec l'eau et du jugibier. À l'époque, c'est des jugibiers que les gens utilisent ou des feuilles de lotus. Il y a certains qui les feuilles secs, ils les épilent sous forme de poudre et ils mélangent, ils malaxent avec l'eau et ça mouche. Mais actuellement, je crois que la majorité utilise des savons. Mais il y a certains qui continuent d'utiliser toujours les feuilles de jugibier, mais ce n'est pas une obligation. Quand si vous avez des savons ou des détergents, on peut les utiliser. Donc le prophète demande de laver avec du jugibier et de mettre dans l'eau. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, mettez dans l'eau que vous utilisez pour le dernier lavage du camphre ou un peu de camphre. C'est que les gens appellent les cafours ou les cafarets. Donc le prophète demande de mettre du camphre. Et à l'époque, les camphres, comme actuellement, on les voit dans les toilettes, dans les magasins, c'est un réfugiant, il y a un répulsif, quoi. C'est un insecticide répulsif. Donc, non seulement il y a l'odeur, ça parfume un peu le corps, mais ça permettra de faire fuir les insectes pour ne pas que ces insectes s'approchent du corps. Donc, et aussi, toujours retarder le processus de la putréfaction. Donc, actuellement, on peut mettre du parfum. Mais pour les camphres,
Il est important de ne pas négliger. Même si vous avez des parfums, des misques, faites avec le camphre. À moins que si vous arrivez à vous procurer d'autres insecticides répulsifs. Donc, le prophète demande de mettre le camphre dans le dernier lavage, dans l'eau du dernier lavage. Il dit, puis lorsque vous aurez terminé, appelez-moi. Donc, lorsque elles ont fait le lavage, après avoir terminé le lavage, donc ils ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient à l'intérieur, comme à l'époque, la toilette à domicile n'était pas très fréquente, donc on couvrait une partie pour faire le lavage. Étant à l'intérieur, derrière des traversées, le prophète les a jetés et son manteau, et le prophète leur a demandé de couvrir là, que ce manteau soit, ils se servent de ce manteau pour l'izar de Zaynab. Donc le prophète a voulu que le vêtement de son corps soit le premier linceul pour sa fille. Nous allons revenir sur ce hadith-là quand on va expliquer les chapitres de linceul. Donc il est important de veiller à cela. Donc on fait le lavage, l'ablution, commencer par le côté droit du défunt, les visages, les bras, les pieds, la tête. Donc, toujours, il faut bien mélanger avec de l'eau. Arrivé à la tête, on va laver en ce moment la tête. On ne va pas se limiter d'essuyer la tête, mais on lave la tête du défunt. Donc, tant que le défunt n'est pas propre, on peut continuer, c'est-à-dire 3 fois, ou si on pense que 3 fois il n'est pas propre, on continue à 5 lavages. Si arrivé à 5 lavages n'est pas propre, on continue à 7 lavages. Bon, c'est beaucoup demandent de ne pas dépasser 9 lavages. Donc, au plus quand même 3, 5, 7, 9, donc ça c'est suffisant. Donc, d'autres même demandent de ne même pas arriver jusqu'au 9 lavages. Donc, pour le dernier lavage, l'eau que nous utilisons pour ce lavage-là, on mélangera des camphres dans l'eau où on utilise du parfum. Selon l'école malikite, le principe de l'école malikite qui dit que lorsque l'eau perd l'une de ces 3 propriétés, la couleur, l'odeur, le goût, cette eau ne peut pas être utilisée pour l'ablution, pour le bain rituel. Effectivement, nous avons tous lu, c'est des principes de Malikia, c'est un principe de la jurisprudence. Mais les savants, en réalité, disent que lorsque l'élément qui a mélangé l'eau, qui a touché l'eau, maintenant, c'est l'élément qui se mélange de l'eau, c'est un élément pur et propre de nature, touche l'eau, mélange à l'eau. Tant que l'eau garde sa propriété d'eau, c'est-à-dire on ne va plus dire que l'eau savonneuse, on ne va plus dire que c'est des huiles, mais c'est de l'eau avec des huiles, c'est de l'eau avec des savons, c'est de l'eau avec des parfums. Cette eau peut être utilisée et pour l'ablution et pour le bain rituel. L'une des preuves que ces savants qui soutiennent cette avis ont donné, l'une de leurs argumentaires, c'est ça, pour le lavage du défunt. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour le défunt, lavez-le avec l'eau et des camphres et des cidres. Dans des jujubiers, ça joue le rôle du savon parce que ça va moucher. Des camphres, ça joue le parfum. Donc, si l'eau mélangée par des camphres, par des jujubes ne peut pas être utilisée dans le cadre de l'ablution ou dans le cadre des bains rituels, les prophètes n'auraient pas demandé. Parce qu'ils disent que ce qui est valable pour le vivant, c'est le même principe qui est valable pour le défunt. C'est pourquoi le pèlerin qui est décédé, le prophète a ordonné de le laver mais de ne pas mettre dans son lot de lavage le parfum. Pourquoi? Parce qu'un pèlerin, quand il est en état de sacralisation, il ne doit pas se parfumer. Donc, ça, c'est l'un des argumentaires. Ils ont avancé d'autres arguments. Donc, arrivé à ce point, j'aimerais attirer l'attention. Donc, en pratique, c'est quoi? Lorsque, à la maison, un enfant, après avoir mangé, a des huiles, si l'enfant trempe sa main, par exemple, dans un récipient contenant de l'eau, il y a l'huile qui est là.
dans le récipient, il ne faut pas verser ces récipients-là. On peut utiliser cette même eau pour ces ablutions, pour le bain rituel. De même, lorsqu'on utilise un récipient et que quelques gouttes ou quelques quantités de savon a touché l'eau, donc il ne faut pas dire que cette eau ne peut plus, on ne peut plus s'en servir pour faire l'ablution ou pour faire le bain rituel. Bon, mais c'est une question de divergence. D'après l'école Malikiya, ils sont stricts là-dessus. Et ils disent que lorsque les trois propriétés changent seulement, cette eau ne peut plus être utilisée dans le cadre des adorations. Mais la majorité des savants ne partagent pas leur avis. Bon, comme chez nous, dans notre milieu, c'est Malikiya qui est dominant. C'est pourquoi ce principe de Malikiya est devenu une vérité absolue. Mais ce n'est pas aussi une erreur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension. Qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Qu'Allah nous assiste tous, qu'il mette la baraka dans nos familles, qu'il nous maintienne sur le droit chemin, qu'il fasse que les jours de notre décès soient les meilleurs des jours et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos dauphins dans ses paradis al-Firdaus et qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève leurs rangs, qu'il fasse que les invocations que nous formulons pour eux, ces invocations les atteignent et qu'Allah aussi nous donne des postérités qui penseront à nous et qui invoqueront pour nous. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين